Dans l'arène mondiale du gaz naturel, un acteur avance avec discrétion, mais détermination. Et désormais, il rafle la mise. Tandis que d'autres vacillent entre tensions géopolitiques et ambitions contrariées, l'Algérie, elle, trace sa route avec une régularité presque déconcertante. Et aujourd'hui, elle s'impose comme un pilier énergétique de l'Europe. À la racine de cette ascension, une richesse souterraine vertigineuse. Avec près de 159 000 milliards de mètres cubes de réserves prouvées, le pays dépasse largement ses concurrents du bassin méditerranéen. Le très médiatisé champ égyptien Zohr, par exemple, en contient à peine le 6e. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En matière de gaz de schiste non exploité, l'Algérie figure même sur le podium mondial avec un potentiel estimé à plus de 700 milliards de mètres cubes, autant dire que les compteurs sont à peine enclenchés. Mais avoir du gaz ne suffit pas, encore faut-il savoir l'exporter. Et sur ce terrain, l'Algérie joue la carte de l'efficacité. Deux gazoducs, Medgaz et Transmed, relient directement les champs algériens aux foyers européens, contournant les routes maritimes complexes et les zones à haut risque. Ces tuyaux stratégiques, auxquels s'ajoutent les installations de liquéfaction de Skikda et Arzu, ont permis d'exporter plus de 11 millions de tonnes de GNL en 2024. Résultat, un approvisionnement fluide, rapide, sans surprise. Pendant ce temps, à l'est de la Méditerranée, les ambitions énergétiques se heurtent aux réalités du terrain. Le projet EastMed au point mort. Les querelles turco-grecques, l'instabilité libanaise, les incertitudes palestiniennes, autant d'obstacles qui figent les investissements. Aucune de ces initiatives ne dispose à ce jour d'une logistique fiable, ni d'une capacité comparable à celle de l'Algérie. Le contraste est saisissant. Et ce n'est pas seulement une question de tuyaux ou de réserves, c'est aussi une question de distance et de confiance. L'Algérie, collée à l'Europe, réduit naturellement les coûts et les délais de livraison. Une proximité géographique qui devient une carte maîtresse depuis les bouleversements liés à la guerre en Ukraine. Plusieurs pays européens ont d'ailleurs multiplié les contrats avec Sonatrach, cherchant une sécurité que ni Moscou ni les marchés lointains ne peuvent garantir. Mais le véritable atout, c'est peut-être la stabilité. Dans une région souvent secouée, l'Algérie fait figure d'exception. Pas de conflits internes majeurs, une neutralité diplomatique assumée et une gouvernance qui rassure les investisseurs. Pour l'Europe, ce n'est pas un simple fournisseur, c'est un partenaire fiable. Et certains pays vont encore plus loin. Prenez la Slovénie par exemple. Elle ne cache plus son enthousiasme. Aujourd'hui, la moitié de son gaz naturel vient directement d'Algérie. Une coopération stratégique renforcée par un accord entre Sonatrach et l'entreprise slovène Geoplin, qui prévoit une augmentation de 66% des volumes exportés dès 2026. Nous saluons la signature du contrat d'approvisionnement pour les années 2026-2027, a déclaré la présidente slovène Nataša Pirc-Musar. Le ton est donné. Ce n'est plus simplement une collaboration commerciale. C'est un partenariat énergétique de long terme qui s'étend désormais à d'autres domaines comme les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, l'agriculture ou encore les technologies de l'eau. À l'heure où la transition énergétique s'impose comme une priorité mondiale, l'Algérie pourrait bien devenir l'un des pivots d'un avenir plus vert. Le pays entend renforcer sa coopération dans le solaire et l'éolien, répondant ainsi aux nouvelles attentes de ses partenaires européens. Alors, face à un paysage énergétique bouleversé et à des équilibres géopolitiques en pleine recomposition, une question se pose. L'Algérie pourrait-elle devenir le nouveau cœur battant de l'énergie en Méditerranée? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.